Bonjour à tous. Aujourd'hui, on étudie le passage en Actes à partir du verset 23 du chapitre 18 jusqu'au verset 10 du chapitre 19. Dans ces quelques versets, on voit le début du troisième voyage missionnaire de Paul. Donc, Paul était à Corinthe pendant assez longtemps, on a vu au chapitre précédent, euh, et il est retourné à Antioche, en passant par Jérusalem. Il est aussi passé par Éphèse d'abord. Il était avec Priscille et Aquilas à ce moment-là. Eux sont restés à Éphèse. Donc lui, il est rentré à Antioche. Et puis, donc c'est dans ce contexte-là que se place cette histoire. D'abord, quand Paul ne sera pas encore arrivé de retour à Éphèse, parce que dans son troisième voyage missionnaire, il revient à Éphèse. Donc avant ça, il y a quelque chose qui se passe avec Priscille et Aquilas. Il rencontre un certain Apollos, donc on verra ça. Et puis, plus tard, Apollos, lui aussi, sera parti d'Éphèse à Corinthe. Mais Paul arrive à Éphèse. Et Paul, en arrivant à Éphèse, il va rencontrer un groupe de disciples de Jean. Et on va voir cette interaction-là aussi. Donc, dans ces quelques versets, on voit que l'auteur du livre des Actes, Luc, donc, nous montre un peu la relation entre ces deux groupes de disciples, puisque Apollos aussi, qui va être converti, Apollos aussi ne connaissait que le baptême de Jean. Et on voit que c'était important pour Luc de montrer que l'enseignement de Jean était correct, mais pas complet, et qu'il manquait forcément quelque chose, et donc que cet enseignement n'avait plus lieu d'être maintenant que Jésus était mort et ressuscité surtout, et qu'il y avait donc ce baptême au nom de Jésus qui était enseigné. Donc le baptême au nom de Jean n'avait plus lieu d'être. Donc Luc donc, parle de ça à travers ces deux histoires, ces deux événements qui se passent à Éphèse. Mais il y a aussi d'autres choses annexes qu'on peut observer. Donc, gardons une oreille attentive à, par exemple, la relation entre le baptême selon Jésus, enfin le baptême au nom de Jésus et l'Esprit, et puis aussi au rôle de la femme, puisque Priscille est un personnage important dans cette histoire. Donc, on va lire les deux histoires de conversion. Je vais juste lire ces histoires-là, pas l'introduction et la conclusion. Euh, Mais on voit, en tout cas à la fin de ces extraits, que Paul reste à Éphèse presque 2 ans à enseigner, et on peut lire que presque tout le monde dans cette région entend parler de Jésus à travers cet enseignement-là. Donc, mais nous, on va lire juste ces deux petits épisodes de conversion. D'abord la conversion d'Apollos, puis les disciples de Jean. Donc, je vais commencer ma lecture à partir du verset 24 au chapitre 18, et puis je lirai jusqu'au verset 28. Et puis, on va lire aussi chapitre 19, versets 1 à 6. Donc, lisons. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il disait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, alors qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il était décidé à passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent, et ils écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui, par la grâce, étaient devenus croyants, car avec vigueur, il réfutait les Juifs publiquement et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, qui était passé par le haut pays, descendit à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit: Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu parler d'un Esprit Saint. Il dit: Quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: Le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé d'un baptême de changement radical. Il disait au peuple de mettre sa foi en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils reçurent le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains, et l'Esprit Saint vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à s'exprimer en prophète. Alors, le point que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est comment on peut faire pour parler aux gens qui nous entourent, qui ont entendu parler de Jésus,
mais qui ne le connaissent pas parfaitement. Et finalement, c'est la plupart des gens qu'on le rencontre, puisque dans le livre des Actes, on peut encore lire des histoires de personnes qui, bien sûr, n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Donc c'était le début de l'Église. Mais là, pour une fois, on a une histoire de rencontre entre les disciples, entre Paul et d'autres disciples, avec des gens qui suivaient un enseignement partiel de Jésus. Et aujourd'hui, on rencontre, la plupart des gens qu'on rencontre ont entendu parler de Jésus. La plupart ne sont pas des gens qui sont des disciples de Jésus, et pas des disciples de Jean. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore d'actualité d'être disciple de Jean, mais pas de Jésus, peut-être. Mais en tout cas, ce passage va pouvoir nous intéresser beaucoup pour nous apprendre comment est-ce qu'on peut justement gérer ces conversations avec des personnes qui ne connaissent pas parfaitement l'enseignement de Jésus. Alors, on va parler de qui va aller parler à ces gens. On va aussi voir comment est-ce qu'on peut leur parler et surtout leur parler de quoi. Alors, tout d'abord, qui va aller parler à ces personnes qui connaissent Jésus, mais seulement un peu? Évidemment, la réponse est simple, c'est tout le monde en fait. Tout le monde va pouvoir aller leur parler. On voit que le livre des Actes, évidemment, n'est pas que centré sur Pierre et Paul, mais il y a d'autres personnages qu'on pourrait appeler des personnages secondaires dans l'histoire, mais qui sont tout aussi importants et qui vont suivre avoir le même zèle pour la bonne nouvelle. Et ces personnes sont Priscille, Aquilas, Apollos, et ils ont le même zèle pour la bonne nouvelle. Et nous aussi, aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre différents rôles. Nous sommes tous appelés à aller parler autour de nous et à aller parler de Jésus. Et on voit aussi ça à travers l'exemple de Priscille. Priscille était une femme qui a pu, alors avec ici son mari, mais qui a pu enseigner à un homme comme Apollos. On voit aussi que son nom est mentionné en premier, donc c'est pas bon. Priscille est mentionnée plusieurs fois dans le livre des Actes. Dans cette histoire, son nom est mentionné en premier. Sûrement qu'elle a dirigé un peu le moment d'enseignement, enfin on peut l'imaginer. En tout cas, elle ne se sentait pas limitée dans son enseignement, elle n'a pas délégué à son mari la correction ou l'enseignement plus précis de Jésus. Et c'était tout à fait normal et il n'y a pas eu de problème à ce que une femme enseigne à Apollos. Il n'y a pas eu de problème à ce que Priscille participe ou même dirige peut-être ce moment d'enseignement pour Apollos. Alors bien évidemment, on a différents rôles, on ne va pas tous parler aux mêmes personnes, au même endroit. Et déjà, il faut chercher à avoir un impact autour de nous, parler à nos collègues, à nos amis qu'on connaît, mais d'autres sont peut-être appelés à rentrer chez eux s'ils sont loin, ou alors à déménager et aller autre part. On pense bien sûr à nos frères et sœurs qui sont allés déménager à Bordeaux pour aller prêcher l'évangile, commencer l'église là-bas, et bien sûr on continue de prier pour cette église. Mais voilà, on a différents rôles et on est tous appelés à aller parler de Jésus. Alors, comment est-ce qu'on peut parler de Jésus autour de nous? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire sur la façon de parler de Jésus? Moi, ce qui m'a le plus touché quand j'ai relu cette histoire, c'est l'humilité et la douceur qu'emploie Priscille et Aquilas d'abord pour corriger Apollos. On voit qu'il commence par l'écouter en fait. Donc quand Apollos, qui était une personne très éloquente apparemment, qui connaissait très bien les Écritures et qui savait apparemment bien s'exprimer, etc., il se met à parler dans la synagogue. La première chose que Priscille et Aquilas font, c'est qu'ils l'écoutent. Ils le laissent parler. Et seulement après, ils le prennent à part pour le corriger, pour lui montrer un peu plus exactement ce qui lui manquait. Donc on voit d'abord cette humilité et cette douceur de dire: «OK, on va d'abord écouter ce qu'il a à dire, puis ensuite, ensuite lui montrer ce qui manque». On voit, aussi l'humilité de la part d'Apollos, bien sûr, qui se laisse corriger aussi, qui écoute, ces compléments d'enseignement et qui ensuite, continue de vouloir parler de Jésus, mais cette fois-ci de manière complète. Et je pense que c'est important quand on lit cette histoire de se rappeler que nous ne sommes pas forcément Paul. Nous ne sommes pas forcément Paul, nous ne sommes pas forcément
celui ou celle qui a raison dans l'histoire. Nous ne sommes pas forcément celui ou celle qui connaît mieux les Écritures que quelqu'un d'autre. Donc ici, on voit l'exemple de Paul, mais nous, on peut peut-être parfois il faudrait peut-être prendre exemple sur Apollos, qui avait une humilité d'écouter et se dire, OK, c'est vrai que je connais bien certaines choses, mais peut-être je peux apprendre d'autres. Et donc, c'est important d'avoir cette humilité dans les deux sens, à la fois quand on enseigne, d'écouter ce que l'autre a à dire, mais aussi quand on se fait corriger et donc quand on reçoit un enseignement, de dire, de voir qui a raison. Et bien sûr, c'est toujours basé sur les Écritures. Euh, on voit l'importance qui est mise dans le respect et la connaissance des Écritures, parce que Luc, quand il écrit cette histoire, il parle du fait que Apollos était versé dans les Écritures, verset 24. Il parle aussi du fait qu'après, verset 28, quand il retourne à Corinthe, il démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc, c'est bien sûr, il y a l'humilité, mais l'autorité, ce sont les Écritures. Donc, c'est pas juste nos émotions ou notre opinion personnelle qui dirige le moment, ou juste notre désir de vouloir bien faire et d'avoir raison. C'est pas un désir de vouloir débattre ou de vouloir toujours paraître plus intelligent ou avoir une meilleure connaissance. Non, l'importance et l'autorité, c'est les Écritures. Ce sont les Écritures. Et de toujours avancer avec douceur et humilité pour écouter ce que l'autre a dit. Je pense qu'aujourd'hui, quand on rencontre quelqu'un, on peut facilement faire face à des critiques de la religion chrétienne ou à des critiques en général. Et ça peut être trop tentant de vouloir juste rejeter cette critique en bloc, en se disant, bon, bah, cette personne-là, clairement, elle n'est pas ouverte, ou clairement, elle ne va jamais être croyante, ou cette personne-là, elle veut juste me critiquer. Mais finalement, si la personne a pris le temps de réfléchir à la question et puis à avoir une certaine critique envers le christianisme, c'est peut-être qu'il y a une part de vérité derrière. C'est peut-être que, ou bien il y a une vérité dans ce qu'elle dit, ou bien il y a une vérité dans ce qu'elle ressent, et peut-être il faut aller creuser euh, avec cette personne pour voir qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire, et est-ce qu'on ne peut pas plutôt discuter de ça au lieu de juste dire, bon, bah, cette personne-là ne veut pas écouter, donc je m'en vais. Puisque c'est plutôt nous qui seraient qui aurait cette attitude de vouloir pas écouter si on s'en allait tout de suite. On voit justement dans l'exemple de Paul cette attitude de vouloir aller au fond des choses. On n'a pas le détail exactement des discussions, mais on voit qu'il rencontre les disciples et puis très vite, il pose la question du Saint-Esprit. Peut-être que quelque chose s'est passé pour qu'il se pose cette question, mais il leur demande est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Et puis là, on a une réponse assez étonnante de la part des disciples qui disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de l'Esprit Saint. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une différence avec Apollos, parce qu'Apollos, il connaissait très bien toutes les Écritures et tout ce qui concernait Jésus. Il ne connaissait juste pas le baptême. Euh, eux, ils disent qu'ils n'ont même pas entendu parler de l'Esprit Saint. Donc clairement, il manquait quelque chose, puisque même s'ils étaient, entre guillemets, des bons disciples de Jean, ils auraient entendu parler de l'Esprit Saint, puisque Jean a annoncé que Jésus allait venir et qu'il allait baptiser avec l'Esprit, etc. Donc là, on voit vraiment qu'il manque une grande partie de leur instruction, de leur enseignement et de leur doctrine, en fait. Donc là, on sent que Paul voit qu'il y a un souci, mais évidemment, Paul ne réagit pas de manière colérique ou de manière exagérée. On pourrait croire on pourrait imaginer pardon, on pourrait imaginer que après avoir entendu des disciples dire qu'ils connaissent même pas l'existence de l'Esprit Saint, bah, Paul pourrait dire bah, vous n'êtes pas des disciples, alors je vais partir et puis je vais trouver des vrais disciples. Mais c'est pas comme ça que Paul réagit. Paul, en entendant ça, il a un raisonnement et puis il va au fond des choses. Il leur pose la question mais du coup, quel baptême vous avez reçu? Donc on voit que dans la logique de Paul, recevoir l'Esprit, c'est lié au baptême, ce qui est bien sûr lié à ce qu'on peut lire en acte 2. Mais Paul cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, qu'est-ce qui s'est passé dans leur enseignement pour qu'ils en arrivent là et pour qu'il leur manque autant de choses. Alors par la suite, Paul comprend ce qu'il leur manque, il leur explique du coup le baptême de Jésus, il leur explique aussi le lien entre Jean et Jésus, et puis il les baptise. Et même, il va encore plus loin, il leur impose les mains, et on voit qu'à ce moment-là, il y a une démonstration un peu spectaculaire de l'esprit qui descend sur eux, et puis il commence à parler en langue et à parler en prophète. Donc peut-être c'était aussi, encore une fois, une référence à Actes 1 et 2, puisqu'ils n'ont jamais entendu parler de l'esprit, peut-être c'est une façon de leur démontrer un peu
ce qu'était l'esprit. Bon, ce n'est pas précisé tout ça, mais voilà, on voit que Paul pose des questions pour aller au fond des choses et ensuite les instruit de façon plus précise et les baptise, bien sûr. Donc nous aussi, quand on entend une chose aberrante vis-à-vis du christianisme ou de la Bible, eh bien, au lieu de tout de suite chercher à contredire ou à réprimander, plutôt cherchons à poser des questions et à voir comment est-ce qu'on peut corriger ça. Qu'est-ce qui est vraiment le problème ici? Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Euh, voilà. Humilité, douceur, aller au fond des choses, mais aussi leur parler quand même. C'est-à-dire ne pas juste s'éloigner de quelqu'un qui dit quelque chose d'aberrant ou qui connaît un peu Jésus, mais qui a une forte critique contre le christianisme. Ne pas juste s'éloigner et rejeter tout de suite, mais être prêt à avoir cette conversation avec un esprit ouvert, avec l'unité et avec le désir d'aller chercher la personne au niveau de son cœur, pas juste au niveau superficiel. Alors, de quoi pouvons-nous parler aujourd'hui? Donc, comme je disais, il n'y a pas forcément enfin, c'est pas très commun, en tout cas, moi, je n'en ai jamais rencontré des personnes qui sont des disciples de Jean et qui connaissent juste pas le baptême. Aujourd'hui, c'est plus rare, je pense, ou alors ce serait un choix volontaire. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres choses qui seraient l'objet d'une conversation intéressante et qui revient souvent dans l'enseignement du christianisme, de Jésus et de la Bible, c'est souvent un enseignement qui est pas parfait, il manque certaines choses. Beaucoup de gens ont entendu parler de Jésus, mais très peu en ont entendu parler de façon précise. Donc on peut entendre par exemple des gens dire que le christianisme exclut et qu'il est limité à certaines personnes et que voilà, peut-être je suis croyant, je suis religieux, mais je ne crois pas juste dans la Bible puisque je ne veux pas rejeter une certaine personne. Mais ça c'est faux. Le christianisme accueille n'importe qui. On voit Jésus qui avait une attitude totalement ouverte et que les gens de toutes nations se tournent vers l'Évangile dans le livre des Actes justement et dans le Nouveau Testament. Donc là, on voit que c'est faux, le christianisme n'est pas exclusif. On pourra entendre aussi que les religions, la religion et la science ne sont pas compatibles. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent dire, qu'on entend souvent en France. Ça non plus, ça n'a pas vraiment de fondement. Peut-être c'est un fondement historique. Et justement, c'est peut-être ça qu'il faut attaquer, c'est un fondement historique parce que pendant un certain temps, peut-être l'Église rejetait certaines choses de la science, etc. Mais finalement, aujourd'hui, il est tout à fait normal d'être chrétien et de croire en la science. Ce n'est pas deux choses qui sont incompatibles. Euh, on pourrait aussi entendre parler que le christianisme est lié à une certaine culture, dans un certain temps, à un certain endroit. Euh, mais ça aussi, c'est faux. On voit que le christianisme va au-delà de la culture, au-delà des cultures, et que c'est basé plutôt sur la Bible, sur les Écritures, sur différentes vérités du monde. Euh, Plus spécifiquement, en France, on pourrait entendre que le christianisme, quand on dit christianisme, on pense catholicisme. Donc du coup, quand on a une conversation avec quelqu'un, on peut très vite se rendre compte que quand on lui parle de choses chrétiennes, pour lui, il pense catholique. Et peut-être dans sa tête, il y a des choses dans le catholicisme avec lesquels il n'est pas d'accord, et donc il n'est pas d'accord avec le christianisme. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait correct et qu'il faut peut-être corriger. On pourrait entendre parler de l'injustice que Dieu a, puisqu'il y a de la souffrance dans le monde. Comment est-ce qu'un Dieu peut être bon s'il y a de la souffrance? Ce sont le genre de questions que les gens peuvent se poser. Alors évidemment, il y a des réponses à ces questions et il faut aller creuser dans les Écritures et observer justement qu'au contraire, Dieu, il est vraiment juste et le plus juste possible, tout en étant plein d'amour. Et c'est vraiment une étude très encourageante de voir à quel point Dieu est justice et Dieu est amour. Peut-être aussi plus spécifiquement, quand on rencontre des gens qui se disent croyants, qui connaissent Jésus et qui veulent le suivre, on peut souvent rencontrer des gens qui pensent qu'il y a une différence entre un croyant normal, entre guillemets, et puis quelqu'un qui est vraiment impliqué, quelqu'un qui veut vraiment participer au royaume. Et on voit aussi dans le Nouveau Testament que ça non plus, ça n'est pas tout à fait correct. Soit on est disciple de Jésus, soit on ne l'est pas. Et donc si on est dans le royaume, on est dans le royaume pour faire avancer ce royaume. Il n'y a pas de différence entre un chrétien normal et un chrétien supérieur. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Et du coup, ça aussi, il faut aller au fond des choses. Et toujours, je pense que c'est important de se rappeler des éléments centraux que Luc nous rappelle dans le livre des Actes, qui sont les Écritures et l'Esprit.
Je pense qu'il y a vraiment une concentration sur l'esprit dans tout le livre des Actes, bien sûr, c'est évident. Et même dans ce passage, on voit par exemple une autre différence qu'on pouvait noter, enfin, oui, la différence qu'on peut noter entre Apollos et puis l'autre groupe de disciples de Jean, c'est au niveau de l'esprit. Les disciples de Jean, tout de suite, la question que Paul leur pose, c'est est-ce que vous avez l'esprit? Et ils disent qu'ils n'en ont pas entendu parler. Donc on voit que ça, c'est quelque chose de central qui leur manquait. Au niveau d'Apollos, alors il n'y a pas mention spécifique du Saint-Esprit, mais il y a cette expression que Luc utilise qui dit qu'il est fervent d'esprit. Alors parce qu'il utilise le mot esprit, c'est un peu la même tournure de phrase que Luc utilise quand il parle d'Étienne. Donc c'est presque la même tournure. Est-ce que ici Luc faisait une allusion au Saint-Esprit? Bon, c'est pas clair, c'est pas dit. C'est sûrement justement la bonne traduction qui dit juste il est fervent d'esprit. En tout cas, il y a un peu cette référence à l'esprit. Et tout ça pour dire que c'est toujours l'esprit qui va diriger. Dans d'autres chapitres de Actes, on voit que c'est l'esprit qui enseigne aux apôtres, aux disciples d'aller à certains endroits, de faire certaines choses. C'est toujours l'esprit qui dirige, et c'est toujours les Écritures qui sont l'autorité de base. Donc ça, c'est aussi les deux points à retenir quand on rentre dans une conversation avec quelqu'un à propos du christianisme, à propos de Jésus, etc. C'est qu'il faut à la fois écouter l'esprit qui nous appelle à parler aux autres, qui nous appelle à aller vers les autres, et il faut aussi se baser sur les Écritures pour convaincre certaines personnes, pour pouvoir parler avec exactitude des choses. Donc, gardons ça en tête lorsqu'on veut aller vers différentes personnes, de toujours chercher à suivre l'esprit et à suivre les Écritures. C'est intéressant aussi de noter, pour terminer, justement les choses sur lesquelles il faut vraiment se concentrer, parce qu'on pourrait être tenté d'aller dans plein de débats théologiques, ce n'est pas vraiment le but enfin, c'est pas vraiment ce que fait Luc dans ce passage, mais on voit que toutes ces questions, enfin, différentes questions qui sont abordées vivement dans ce passage, comme le rôle de la femme ou le rôle du baptême et le lien avec l'esprit, le fait que l'esprit descende, le fait de parler en langue, etc. Il y a plein de petits thèmes dans ce passage qui pourraient nous pousser à aller dans des conversations très grandes sur des détails techniques et théologiques. Mais pourtant, Luc ne le fait pas dans ce passage. Ça, on peut observer ça, c'est qu'il ne le fait pas. Et j'ai trouvé intéressant que dans un passage du Nouveau Testament où Paul nous rappelle, donc, où Dieu nous rappelle les thèmes centraux de notre foi en Jésus, c'est justement dans la lettre aux Éphésiens. Et c'est donc cette lettre qui est envoyée à cette église qui est naissante ici, qui va être bâtie à partir des 2 années que Paul passe à Éphèse. Euh, Paul bâtit donc cette relation avec cette église, et puis plus tard, il va envoyer cette lettre. Et en Éphésiens chapitre 4, il y a cette liste de choses qui est centrale. Et je vous laisse lire Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6, mais on voit que Paul met l'accent sur un baptême, une foi, un Père et Dieu, un Dieu et Père de tous, un seul Seigneur, une seule espérance, etc. Il y a certaines listes de choses qui sont centrales dans notre foi, dans nos croyances. Et d'autres choses, ça ne veut pas dire que les autres choses ne sont pas importantes, mais il faut quand même garder en tête ce qui est central. Et peut-être c'est une réflexion aussi à avoir nous-mêmes, à se poser la question, qu'est-ce que je trouve, qu'est-ce qui pour moi est central dans ma relation avec Dieu, et quelles sont les différentes écritures qui me permettent de l'affirmer et qui me permettent aussi de défendre mes positions, etc. Mais aussi, est-ce que j'ai un esprit ouvert pour parler des choses qui ne sont pas forcément aussi centrales? Est-ce que j'ai un esprit ouvert? Est-ce que j'ai cette humilité pour avoir des conversations? Parce que on peut facilement être en désaccord au niveau d'un certain passage biblique, d'une certaine idée. Et on voit ici que la façon que Paul et que Priscilla et Aquila, la façon qu'ils ont eu de gérer ce désaccord, ça a permis à l'Église de grandir, ça a permis à Dieu d'être glorifié, puisque de nombreuses personnes ont été ajoutées à l'Église. Donc nous aussi, il faut chercher pas à vouloir combattre les choses parce qu'on pense qu'elles sont fausses, mais plutôt à construire des ponts et pas des murs. Et plutôt à travailler ensemble et à se concentrer sur ce qui est essentiel, et plutôt à aller chercher vers la réconciliation, à l'amour, et toujours dans le même
avec la même base qui est l'Esprit Saint qui dirige et les Écritures qui sont l'autorité. Donc, merci de m'avoir écouté et essayons de continuer à propager la bonne nouvelle et à enseigner ce qui est exact vis-à-vis du Seigneur grâce à l'Esprit et aux Écritures. Amen.